Bonjour, chers élèves de seconde, enfin rebonjour, parce que du coup vous m'auriez vu pendant la vidéo classe avant d'écouter et de regarder ce petit cours qui va durer une petite dizaine de minutes, voire quinzaine de minutes, grand maximum. Euh, pour ce chapitre 4, vous avez commencé en classe à travailler sur des productions de diapos pour pouvoir expliquer certains phénomènes euh, de propagation de lumière, par exemple l'arc-en-ciel, des choses comme ça. C'est un travail que vous faites en autonomie. Alors, je vous avais demandé de me l'envoyer vendredi dernier, mais c'est vrai que je trouve ça dommage. Alors, vous allez me l'envoyer quand même, mais je trouve ça dommage de ne pas faire la présentation. Alors, on va partir du principe qu'on va reprendre les cours comme prévu par le gouvernement et on va pas trop se précipiter. Donc en fait là on va faire autre chose, on va continuer sur le chapitre 4, propagation de la lumière, mais on va plus s'axer sur les calculs et sur la vitesse de la lumière. Donc on avait déjà fait ce genre de calcul pour la vitesse du son, mais bon la vitesse du son c'est 340 mètres par seconde, donc ça n'engendre pas trop des calculs difficiles parce que 340 c'est un chiffre quand même facilement manipulable. Pour la lumière, les vitesses sont vraiment beaucoup plus importantes. On va du coup devoir manipuler des puissances de 10. Donc on va axer là le cours sur cet aspect de la propagation de la lumière, à savoir la vitesse de la lumière. Alors certains vont parler de vitesse de la lumière, d'autres vont parler de célérité de la lumière. On avait déjà entendu ce mot dans le chapitre sur le son, même si je dis souvent vitesse du son plutôt que célérité du son. On parle de célérité quand on parle d'une onde. Généralement, on parle plutôt de célérité que de vitesse. Étant donné que la lumière, du coup, euh, elle peut être vue à la fois comme une particule, on en a parlé un petit peu, le photon, ok. Elle peut être vue à la fois comme une particule et comme une onde, ok, puisqu'on a vu que c'était une onde électromagnétique. On peut parler de vitesse de la lumière, on peut parler de célérité de la lumière. Je ne serai pas très intransigeant sur cet aspect-là. Par rapport à la lumière, du coup, est-ce que vous sauriez dire en combien de temps, est-ce que la vitesse de la lumière est infinie? Est-ce que la lumière nous parvient instantanément, par exemple, entre l'ampoule et notre œil? Est-ce que dès qu'on allume l'ampoule, instantanément, la lumière nous arrive à notre œil? Alors la réponse est non. Et on s'en rend pas compte parce que cette vitesse est vraiment très très grande et la distance qui sépare l'ampoule de notre œil, elle est vraiment toute petite cette distance. Par contre, on s'en rend compte du coup avec le soleil. Quand on commence à regarder la, la- la vitesse de la lumière, on est sur du 299 792 458 mètres par seconde. Donc on est quand même sur 300 millions de mètres par seconde. Donc, pour faire 1 mètre, elle a besoin de vachement moins d'une seconde. Par contre, pour du coup parcourir la distance qui sépare la Terre du Soleil, étant donné que ça se compte en millions de kilomètres, du coup, la lumière va mettre 8 minutes pour nous parvenir. Ça veut dire que du coup, on cite souvent cet exemple-là pour dire que si jamais le Soleil s'éteignait, comme ça, instantanément, on s'en rendrait compte que 8 minutes plus tard. Voilà. Donc on va pouvoir faire plein de petits débats sur ça en classe, sur le fait par exemple que quand on regarde dans les étoiles, du coup les étoiles étant des milliards de fois plus loin que le Soleil, euh, on regarde au final dans le passé, puisqu'on regarde des étoiles qui sont quasiment toutes déjà éteintes. C'est juste que la lumière n'a pas encore fini de nous parvenir en entier, puisque la distance est vraiment très très importante. Du coup, pour vitesse de la lumière, du coup, on va pas retenir ce chiffre qui est un peu imbuvable. Donc, on va compter combien il y a de chiffres après ce premier 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est un chiffre. Du coup, si on doit parler en puissance de 10, on va retenir 2,99792 fois 10 puissance
Donc on a dit on devait avancer la virgule de 8, fois 10 puissance 8. Alors on va pas retenir 2,99, 7, etc. Parce que si on arrondit même à deux chiffres après la virgule, on a 3,00. Parce que après le 7, il y a un 9. Après le 9, il y a un 7, qui fait que du coup, ce 9 là passe au-dessus. Et au-dessus de 2,99, ben, il y a 3,00. Donc nous, ce qu'on va retenir, c'est que la vitesse de la lumière est du coup de 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et du coup, je vais écrire quand même un tout petit paragraphe pour expliquer que la lumière peut être vue à la fois comme une onde et comme une particule, et que sa vitesse est de temps. Donc voilà. Ensuite, on peut bien sûr rappeler, puisque c'est pas une nouvelle formule, que la formule pour calculer la vitesse de la lumière, qui est la même que la formule pour calculer la vitesse de Usain Bolt quand il court, c'est V est égal à distance sur temps. Ok. Sauf que du coup, peut-être que pour une voiture ou pour des coureurs marathoniens, on va prendre une distance en kilomètres et un temps en heures. Et que là, du coup, nous, étant donné qu'on fait de la physique-chimie, la distance, on va la calculer en mètres. Le temps, on va le mesurer, pareil pour la distance en secondes. Et la vitesse, du coup, elle va s'exprimer automatiquement en mètres par seconde. Voilà. Donc on peut faire un petit exercice d'application, si on peut appeler ça comme ça, où par exemple on va retrouver les 8 minutes de temps qui séparent la lumière du soleil à la Terre. Je vous laisse d'abord mettre pause pour copier cette partie-là, s'il vous plaît, que je vérifierai du coup que vous l'avez bien copié à la rentrée. Donc je vous laisse mettre pause et moi je passe à la suite. J'efface du coup. Donc exercice 1, combien de temps la lumière met-elle pour parcourir les 298 000 km qui séparent la Terre du Soleil? Donc là, petit rappel, à chaque fois qu'on fait un exercice où on nous demande de calculer quelque chose et qu'on a besoin d'une formule, on rappelle la formule de base, vitesse égale, j'ai mis la tablette plus droite, ça va être plus facile. Distance sur le temps. Ensuite, petit rappel aussi, parce qu'on fait tout le temps comme ça, on prend un stabilo et on surligne en rouge ce qu'on ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le temps. Hop. Et ensuite, stabilo vert. Et on surligne ce qu'on connaît. Est-ce que je connais la vitesse de la lumière? Oui. Elle est dans le cours, on vient de me la donner. Est-ce que je connais la distance? Oui. Elle est en cours, elle est dans l'énoncé, on vient de me la donner aussi. Donc, à partir de ce moment-là, je peux essayer de bouger ma formule pour obtenir ce que je cherche tout seul d'un côté. Alors, ici, certains élèves vont me dire on bouge D pour le mettre à gauche. Comme ça, T est tout seul à droite. Oui, mais du coup, T va se retrouver en bas. Après, il faudra retourner la formule. C'est pas hyper pratique. Le plus pratique, c'est de bouger T, de l'amener à gauche, et de bouger V et de l'amener à droite. Ça nous donne donc, du coup, comme T va à gauche, il est dans une division, il se retrouve dans une multiplication. Donc T fois V égale D. Mais V va de l'autre côté, il est dans une multiplication. S'il va de l'autre côté, il se retrouve donc dans une division. Donc T sur V. Ok. Après, il y a aussi l'astuce, j'utilise pas ça, mais bon, on en avait parlé une fois. Vitesse égale distance sur temps, oui, c'est ça. Vitesse égale distance sur temps. Si je cache vitesse, alors je peux pas le faire avec mon doigt là, mais si je cache vitesse, je me retrouve avec D sur T. Si je cache T avec mon doigt, vous pouvez le faire. Mettez votre doigt sur T, vous vous retrouvez avec D sur V. Ok, donc je fais le calcul. Donc je commence à remplacer toutes les grandeurs par leurs unités en vérifiant qu'elles sont dans les bonnes unités. Distance, 298 000 km. Bonne unité ou pas bonne unité? Pas bonne unité. Ok, donc, hop. Du coup, si je dois convertir les kilomètres en mètres, je dois multiplier par 1000, puisque dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. Donc ça me fait 298 au lieu de 1000, ça fait millions de kilomètres, divisé par la vitesse. Donc la vitesse, c'est
3,00 fois 10 puissance 8. Voilà, le but de ce chapitre au final, là, cette première partie, ça va être de manipuler un petit peu les puissances de 10. Et surtout celle-là aussi, c'est vrai qu'on aurait pu aussi l'écrire 2,98 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 3 fois 10 puissance 8. Alors, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Pourquoi? Parce que je me rends compte que ça va faire environ 3 divisé par 3, ce qui fait 1 seconde. Et c'est pas trop ce qu'on doit trouver. Et du coup, que je vous montre juste d'où vient mon erreur. Mon erreur, elle vient du fait que j'ai été regarder sur Google très rapidement pour faire l'exercice la distance Terre-Soleil et qu'il n'y a rien qui m'a choqué. J'ai pris, alors déjà c'était 500, j'ai pris 200. Déjà j'ai mal lu, mais en fait j'ai oublié ce chiffre-là. Donc c'est 149 597 000, non, 149 milliards 597 870. Bon bref, vous avez compris, j'ai oublié des chiffres. Donc, pour faire plus simple, on va prendre ce chiffre, donc 149, donc 1,49 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 1,49 fois 10 puissance 11 mètres. Allez, comme ça en plus on n'a même pas besoin de faire de conversion. Donc, hop, j'efface tout ça et je vous reprends. Allez, donc j'ai rectifié, ça fait 1,5, puisqu'après le 9, il y a un 7, donc on arrondit. Il y a un 5, pardon, donc on arrondit à 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Donc la distance, je la remplace par 1,5 fois 10 puissance 11. La vitesse, je la remplace par 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, maintenant, deux choses qu'on peut faire. Soit je suis à l'aise, hop, attendez, je vais chercher ma calculatrice scientifique et je fais le calcul directement avec les puissances de 10. 10 puissance 11 moins 10 puissance 8, ça fait 10 puissance 3. Donc ça me fait 1,5 divisé par 3. Ça fait combien? 1,5 divisé par 3. Bon, je prendrai la calculatrice. Mais non, ça fait 0,5, pardon. 0,5 fois 10 puissance 3. Donc 0,5 fois 10 puissance 3. Et ou alors, je prends ma calculatrice scientifique, et pour ça, par contre, il faut bien maîtriser aussi tout ce qui est notation de puissance. On va voir ça ensemble. Donc, généralement, sur votre calculatrice, quand vous arrivez dans le menu calcul, tout en bas ici, vous avez une touche x10 puissance. Ça note généralement E. Après, ça dépend vraiment des calculatrices que vous avez. Sinon, si vous n'êtes pas forcément à l'aise, vous pouvez écrire x10 puissance, sachant que le puissance, c'est le petit chapeau qui est ici. Donc, sachant que j'ai un trait de fraction, je mets des parenthèses en haut et des parenthèses en bas. J'ai 1,5 fois 10 puissance 11. Je ferme la parenthèse. Alors, je dis que c'est une fraction. Hop, donc divisé par, j'ouvre une parenthèse, par 3,00 fois 10 puissance 8. Je ferme la parenthèse. Il me dit que ça fait du coup 500, puisque 0,5 fois 10 puissance 3, si je déplace la virgule de 3 rangs, ça fait 500. Donc, ou 5 fois 10 puissance 2, comme vous voulez. 500 quoi? 500 secondes. Pour vérifier que ça fait bien 8 minutes, qu'est-ce qu'il faut faire du coup? On divise par 60. Très bien. Donc, je dis très bien, mais je ne sais pas si vous avez dit ça chez vous. 500 divisé par 60, ça fait 8 minutes et 0,3 minutes. Donc ça fait pas 30 secondes, attention, c'est un tiers d'une minute. Et un tiers d'une minute, ça fait 20 secondes. Donc on trouve 8 minutes et 20 secondes. Ok, alors du coup pour la prochaine fois, je vous laisse faire comme moi, c'est-à-dire chercher la distance sur Google et faire la même chose, du coup exercice 2,
combien de temps la lumière met-elle pour parcourir la distance qui sépare, pour parcourir Mars à la Terre. Si par exemple on envoyait un signal entre Mars et la Terre. Alors, non, pas Mars et la Terre, pardon, puisque la distance varie en fonction du temps. Mars et le Soleil, pardon. Ok. Donc combien de temps sur Mars on met pour recevoir la lumière depuis le Soleil? Voilà, je vais vous laisser parce que du coup j'ai la vie de classe qui va commencer dans pas longtemps. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je mettrai l'exercice 2 sur École Directe, ne vous inquiétez pas. Combien de temps la lumière met-elle pour parcourir la distance Terre-Mars? Et je vous laisse trouver cette distance vous-même sur École Directe, sur Google. Bonne journée à vous, au revoir.